petit pote, j'espère que tu vas bien. Dernièrement, j'ai reçu pas mal de DM où on me demandait comment débuter dans Ordinals. Ça avait l'air d'être encore assez flou pour certains, malgré que j'en parle assez souvent. C'est vrai que j'ai pas fait de tutoriel à proprement parler, donc ça va être le moment de le faire. Donc dans cette vidéo, tu vas pouvoir retrouver toutes les bases pour commencer et acheter ton premier Ordinals si tu le souhaites. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, fais tes propres recherches avant d'acheter une collection ou une autre. Là, je vais juste t'expliquer comment du coup te créer un wallet, choisir aussi ce wallet parce qu'il y en a vraiment plusieurs maintenant, contrairement à il y a un an quand j'ai commencé où il y en avait qu'un ou deux, déposer des BTC dessus et acheter ton premier Ordinals, si tu le souhaites bien sûr, sur différentes marketplaces selon la catégorie d'Ordinals que tu recherches, parce qu'il y a aussi du BRC20, des Ordinaux JPEG, donc images, des Runestone maintenant, du Atomicals, et plein d'autres aussi. Et puis bien sûr, je vais te partager mes petits tips pour éviter de te faire devancer quand tu achètes un Ordinals ou quand tu fais un transfert. D'ailleurs, si t'as pas vu ma vidéo au sujet de la blockchain BTC, je te drop le lien direct dans la description de cette vidéo, donc je te conseille de la regarder aussi pour bien comprendre comment fonctionne Ordinals et la chaîne de blocs Bitcoin. Avant de commencer, je te demanderai juste de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça te coûte rien et moi ça m'aide vraiment. Abonne-toi mon petit pote si t'es pas encore abonné. Et puis sur ce, on passe de suite sur mon écran. Pour commencer mon petit pote, va falloir que tu télécharges l'extension Unisat. Donc si tu utilises Chrome comme navigateur comme moi, tu peux te rendre dans Chrome Web Store. Tu marques Unisat Wallet et tu arrives donc sur cette extension là, 3.7 étoiles, 69 avis, comme par hasard. Bref, du coup moi c'est celle que j'utilise le plus tout simplement parce que je suis habitué. Mais en soi, Xverse peut être plus pratique dans l'utilité si tu fais des pré-mint. Ça va te permettre de pré-minter sur Magic Eden directement certaines collections, tandis qu'avec l'extension Unisat, souvent on ne peut pas l'utiliser. Donc c'est vrai que Xverse serait peut-être plus approprié si tu n'as aucun de ces deux wallets. Mais moi c'est vrai que je préfère vraiment Unisat parce que l'extension est plus cool et je suis surtout habitué à ça. C'est comme les petits vieux qui n'arrivent pas à changer leurs habitudes, c'est pareil pour moi. Mais bref, sinon, tu as Xverse Wallet, tu cliques dessus, tu le télécharges et celui-ci est compatible partout, même avec ta Ledger, c'est ça qui est cool. Par contre, moi, j'ai jamais testé et je sais qu'avec la Ledger, il peut y avoir des galères pour mettre en vente ton Ordinals, etc. Donc, tu mets sur ta Ledger seulement ceux que tu comptes holder sur du long, voire très long terme, j'ai envie de te dire. Mais en soi, c'est compatible et normalement, il n'y a pas de problème. Il faut juste se renseigner là-dessus. Du coup, tu as capté, tu télécharges l'une ou l'autre, ou les deux comme moi, parce que j'utilise les deux aussi. Donc, si tu utilises Xverse, il va falloir en premier lieu recevoir des bitcoins pour pouvoir acheter ton premier Ordinal ou ton premier BRC20 ou ta première rune, peu importe. Tant que c'est lié à Ordinals, tu as besoin de bitcoin parce qu'on est sur la blockchain BTC et c'est tout. Donc, pour recevoir, tu cliques sur Receive. Ici, ils te mettent trois adresses. Donc ça, adresse taxe, tu la laisses de côté, on n'en a pas besoin. Ici, adresse Ordinals, BRC20 et Rune. D'ailleurs, ils viennent de mettre à jour parce que Rune n'était pas encore display sur cette interface. Donc, ça doit faire 2 jours qu'ils ont update, même pas. Cette adresse-là, quand tu la copies, ils te mettent un message. Et c'est pareil pour celle du BTC. Comme quoi, si tu la copies, pour envoyer sur celle-ci, c'est uniquement des Ordinaux, BRC20 ou Rune. N'envoie absolument aucun Bitcoin sur celle-ci parce que tout simplement, tu pourrais les perdre. Si jamais tu as fait l'erreur d'envoyer sur ton adresse Ordinals des BTC, il y a quand même une fonction que je vais te montrer où tu peux récupérer du coup tes BTC perdus entre guillemets. Mais évite, c'est toujours mieux. Donc, pour des BTC, tu as juste à copier cette adresse-là. Là, ils te disent, utilisez cette adresse pour recevoir du Bitcoin Payments Only. Et ne l'utilisez pas pour recevoir des Ordinals, des runes ou des BRC20 tokens. Donc j'ai compris. C'est exactement le message inverse que tu reçois quand tu copies celle-ci du coup. Donc j'ai copié mon adresse Bitcoin pour recevoir du Bitcoin, ça fait sens, c'est logique. Maintenant, tu n'as plus qu'à te rendre sur ton échange préféré, Binance, Swissborg, peu importe lequel tu utilises, Bybit peut-être. Tu vas donc réaliser un retrait de BTC en collant cette adresse-là comme récepteur des Bitcoins. Et puis, tu n'as plus qu'à envoyer la somme que tu souhaites. Une fois que tu as reçu tes BTC, tu verras donc ton solde ici en dollars et puis la quantité que tu détiens. Sur cette interface-là, tu peux voir qu'il y a différents tokens. Ceux-ci, c'est des BRC20. D'ailleurs, le ZBit, il y a une estimation de prix parce qu'il est maintenant traqué sur CoinMarketCap, CoinGecko, Binance, OKEx, ainsi que plein d'autres exchanges. Donc, j'imagine que Xverse aussi le traque. C'est plus simple pour eux. Donc, on a une estimation du prix. Sinon, ici, dans le diamant, tu peux cliquer dessus. Et tu vois toutes tes inscriptions Ordinals, sauf celle-ci où il y a un bug d'affichage. Mais sinon, tout est répertorié en tant que même collection ou inscription seule. Ici, les BTC Virus, les Bobros, les Power Keys, les Node Virus.
Et après, il y a du one of one, donc j'ai pas de collection avec ceci. Ou alors, c'est juste qu'ils sont tout seuls parce que j'ai pas de deuxième inscription. Bref, c'est pas super simple à naviguer là-dedans, mais tu peux checker vite fait, c'est intéressant. Et tu peux checker et tu as quand même un interface sympa pour voir un petit récap de tes ordinaux. Forcément, si tu en as beaucoup, ça va être chiant. Mais tu as compris le délire. Donc si jamais tu te trompes d'adresse et t'envoies par exemple des BTC sur celle-ci ou des ordinaux sur ton adresse Bitcoin, il va falloir que tu te rendes dans la petite molette ici. Tu descends un petit peu et tu vas dans Recover Assets. Ici, tu peux Recover des ordinals. Et du coup, si tu as envoyé des ordinaux sur ton adresse de Bitcoin, tu peux cliquer dessus. Et normalement, donc, il y aura ton ordinals ici ou les plusieurs qu'on t'a envoyés par exemple. Tu auras juste à cliquer sur Recover. Je crois que tu dois payer quelques fees. Je l'avais déjà fait il y a très longtemps. Mais c'est les frais de la blockchain, donc c'est pas grand chose en général. Et tu récupères ton ordinals donc dans tes diamants ici une fois que c'est fait. Pour Unisat maintenant, donc je te l'ai pas précisé mais sur Xverse c'est pareil, quand tu ouvres ton extension et que tu n'as pas encore de wallet, tu fais créer un nouveau wallet. Ta seed phrase avec tes 12 ou 24 mots, tu les écris bien sur une petite feuille en papier que tu gardes au chaud dans un coffre-fort ou où tu veux, mais ne la perds jamais sinon ton wallet sera à jamais perdu aussi. Donc pour Unisat c'est exactement pareil, tu te crées un wallet, il te demande par contre quelle adresse tu veux. Donc si c'est pour du ordinals, tu vas prendre l'adresse Taproot. Sinon, eux, de base, ils te mettent une adresse Segwit. Donc, c'est pas le top. Tu prends plutôt l'adresse Taproot pour du ordinals, du BRC20 et du Rune. Ici, tu vois que le display est un peu plus sympa et un peu plus design, je trouve, pour naviguer dedans. Après, ça, c'est un wallet secondaire, donc j'ai pas grand-chose dedans, mais t'as capté. Et tu peux aussi cliquer dessus, revenir en arrière, voir quelques détails, regarder le preview, le content, etc., la transaction. Bref, t'as tout. T'as aussi un onglet BRC20, c'est ça qui est cool. Donc, tu peux voir tes BRC20. Et pour les runes, peut-être qu'il y en aura un aussi par la suite. Pour l'instant, ils n'ont pas mis à jour, j'ai l'impression. Parce qu'en plus, tu peux voir que j'ai reçu ma runestone il y a un jour. Là. Après, celle-ci, elle est display comme un ordinals, donc c'est normal. Par contre, par la suite, on aura des tokens runes. Donc peut-être une autre catégorie de tokens. Ça serait logique. La différence avec Unisat, c'est que pour recevoir des ordinaux ou bien du BTC, c'est exactement la même adresse. Donc c'est ton adresse Taproot ici. Juste à copier, boum. Et t'envoies, tu fais le même transfert de ton échange de crypto-monnaie centralisé préféré. Tu colles cette adresse comme recipient en tant que receveur des bitcoins ou des ordinaux si jamais tu envoies des ordinaux de certains échanges centralisés parce que c'est possible aussi, je ne l'ai jamais fait donc faire attention. On ne sait jamais, une inscription ordinals pourrait potentiellement se perdre selon certains critères, donc vraiment tester avec des petites sommes ou des ordinaux qui n'ont pas beaucoup de valeur à la rigueur si c'est la première fois que tu fais cette transaction. Mais tu as capté, pour envoyer des BTC tout court, c'est assez simple. C'est comme une transaction basique que tu pourrais faire sur Binance, Bybit, etc. Donc confirmed BTC, tu peux voir que j'ai 0,3026646 BTC de confirmé. J'en ai 0 en unconfirmed. Et dans mes inscriptions, j'ai telle somme. Donc je crois qu'il y a 4 0, 38, 22. Ok. En fait, ça représente les Satoshi qui servent donc d'inscription pour mes images, mes JPEG. Donc tu vois bien que j'ai 546 Satoshi par image. Je pense que ça doit prendre en compte aussi les ZBits, donc la quantité de Satoshi utilisée pour inscrire les ZBits. Et ça me fait un total de telle somme en BTC converti. Bon, en soi, on s'en fout. Confirme BTC, ça c'est intéressant parce que du coup, c'est la quantité totale de Bitcoin qu'on a dans notre wallet qu'on peut utiliser pour faire un achat. Donc si jamais tu as un achat à faire à 0,3028, dans ce cas-là, tu n'auras pas assez. Par contre, si tu as 22, peut-être que tu auras assez selon les frais que tu devras dépenser pour la blockchain. Ça, faut tester, mais des fois, ils peuvent te dire non. Et sinon, unconfirmed, c'est quand tu fais une transaction. Donc, tu vas envoyer des BTC de ton wallet ici vers un autre wallet ou une inscription ordinals vers un autre wallet ou tu vas juste la vendre tout simplement sur une marketplace. Dans ce cas-là, tu auras en pending, en attente, donc des BTC qui vont arriver dans ton wallet ou qui vont partir. Parce que du coup, quand tu fais une transaction, si je t'envoie 0,301 BTC, peut-être qu'on va me prendre le double, donc 0,302. Tu vas récupérer tes 0,1 et moi, on va me renvoyer donc la somme restante qui n'a pas été utilisée pour payer les frais des mineurs. Du coup, cette somme restante sera dans les unconfirmed BTC. Et ça peut prendre quelques minutes à se confirmer pour revenir dans les confirmes et pour que tu puisses les réutiliser. Donc les BTC unconfirmed, il faut juste attendre qu'ils soient validés dans la blockchain et une fois que ceux-ci sont validés dans les transactions en attente, tu les récupéreras ici, donc ça s'additionnera à ton montant qui te restait. Bon, sur Unisat, tu as aussi l'onglet Atomicals. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne l'ai jamais fait et je n'ai pas d'Atomicals pour l'instant.
Mais ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo s'il y en a qui le souhaitent. Et si ce sujet intéresse la plupart d'entre vous, l'équipe, faites-le moi savoir dans les commentaires. Bien sûr, il y a aussi la chaîne de blocs à comprendre, à savoir utiliser pour ne pas payer trop de frais quand tu achètes un Ordinals ou quand tu fais une offre, peu importe. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là sur le même pool space où je t'explique de A à Z comment ça fonctionne, ce qu'on y voit, ce qu'on peut y trouver, ce qu'on peut chercher aussi. Je te mets le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci si jamais ça t'intéresse. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a des points qui sont toujours pas assez clairs pour toi. J'essaierai de t'aider du mieux que je peux. Suivant, donc on se rend sur magiceden.io. Tu dois connaître si tu as déjà fait un peu des NFT sur Solana, Ethereum ou autre. Mais là, on est sur BTC comme tu peux voir. Tu connectes bien sûr ton petit wallet. Je ne sais pas lequel j'ai de connecter ici. Donc, je vais connecter, peu importe, soit Xverse, soit Unisat. Je vais prendre Unisat. Mais en soi, tu vois, tu as le choix entre ces 6 wallets sur BTC. Unisat, boum. Voilà, très bien. Si je fais Xverse, par contre, il te demande de valider. Bah, je vais te montrer avec Xverse direct. Il me demande de valider juste avec le wallet. Voilà, connecté. Hop, c'est good. Donc là, j'ai un solde approximatif parce qu'ils ne prennent pas en compte forcément le unconfirmed. Donc toutes les données ne sont pas à jour. Le solde que tu peux voir ici, ce n'est pas forcément le solde mis à jour. Mais ça donne une petite idée. Après, je ne te conseille pas de notifier. Tu peux te rendre déjà dans My Items pour voir les différentes inscriptions que tu possèdes. Hop, tu peux voir ici par catégorie. Runestone par exemple, voilà ma petite rune. Tu peux chercher aussi listed ou non. Donc si tu en as listé, moi je crois que sur Swallet, j'ai pas listé grand chose. En tout cas, non, chez Runestone, j'ai rien listé, c'est normal. Tu peux retrouver les rares Satoshi si tu en possèdes certains. Dans celui-là, tu peux voir que j'ai 2 palindromes. Bon, les palindromes, ça vaut rien, hein, donc voilà. Mais sinon, ça, tu peux les extraire pour les revendre derrière aussi. Dans l'activité, tu peux voir les dernières inscriptions que tu as reçues. Donc moi, j'ai reçu une runestone ici, puis 2 airdrops de Power Artifact by BTC Machine comme d'habitude. Ici, un mutant virus que je m'étais envoyé d'un autre wallet. Tu peux aussi trier par type de transfert, created, de listing aussi, de vente. Bon, tu peux faire un peu tout ce que tu veux là-dedans. Les offres, ça c'est cool aussi quand tu postes des offres sur Magic Eden, parce que tout le monde ne le sait pas, mais tu peux le faire. Tu peux retrouver toutes les offres que tu as faites ici. Donc, par exemple, on va sur... ah non, je ne vais pas pouvoir ici. Bon, c'est pas grave, sur Runestone. Je clique sur la rune en question. Hop, voilà. Et Make an Offer. Ici, par contre, tu ne peux pas descendre à moins de 50% du prix qui est annoncé au départ. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça. Tu peux choisir un jour, le temps que tu veux. Ok, et dans ce cas-là, tu fais Make Offer. Tu vas devoir signer avec ton wallet la transaction. Ça donne juste une signature préalable, donc tu ne payes rien en signant celle-ci. Et derrière, du coup, si jamais c'est accepté, ben, tu recevras les fonds dans ton wallet une fois la transaction validée. D'ailleurs, là, les runes, vraiment quali. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur les runes, je te la mets aussi dans la description parce que c'est un sujet très très intéressant dans Ordinals. Vu que ça a été un airdrop totalement gratuit, airdroppé à tous ceux qui avaient minimum 3 ordinaux dans leur wallet et qu'on a un floor price à 3000 $ à peu près. Sinon, sur Magic Eden, tu peux trouver ici le top 10, même 20 peut-être, 25 des collections. Bon, c'est toi qui choisis le top que tu veux, bref, tu as compris. Sur les 1 jour, 7 jours, 30 jours, etc. Avec le volume total, le floor price, les ventes sur le jour, 5138 pour une stone, le market cap. Bon, tu as capté, tu peux trouver pas mal d'informations intéressantes. Et ici, tu as des top tendances, ils te mettent, bon, ça c'est un peu aléatoire. Tu as les rares Satoshi ici que tu peux retrouver. Ça, c'est aussi une narrative très intéressante. Sinon, tu as dans Mint les launchpads. Les launchpads ici. Tu peux du coup retrouver les prochaines collections qui devraient être mintées. Bon, il y en a certaines qui sont toujours ici, indéfinites, parce qu'elles ne sont pas finies alors qu'elles sont terminées. Ça, je comprends pas, ils devraient mettre à jour ça, mais bon, je travaille pas chez eux. Sinon, tu descends un peu, voilà, tu peux voir The Odyssey par exemple. Je crois que ça, c'est Yokai, un truc comme ça. Ils en ont 1000, ils n'ont pas encore annoncé quand ça sortait, à quel prix non plus. Voilà, tu peux trouver différentes collections intéressantes. Et c'est aussi ici, si jamais tu gagnes des whitelists, que tu vas pouvoir minter en avant-première. Et donc, c'est pour ça que je te disais d'avoir plutôt un wallet Xverse parce que sur les launchpads, malheureusement ici, c'est souvent un wallet Xverse qui est éligible. Par contre, avec un wallet Unisat, tu ne pourras pas participer aux préventes. C'est ça le problème. Si jamais tu as l'âme d'un créateur, tu peux aussi sur leur site directement inscrire sur BTC un BRC20, un fichier image, un fichier texte, un nom de domaine aussi. Et puis là, c'est l'historique. D'ailleurs, tu peux voir ici que j'avais minté du DMT Mint Tap. Ah, c'était du Tap Token, je crois. Ouais, je sais même plus ce que j'ai minté, mais ouais, 4 mois.
Ouais, c'était DMT Mint. Ouais, c'était DMT Mint. Ah ouais, c'est les Nat Map, je crois, de mémoire. Bref, dans tous les cas. Ah oui, oui, c'est ça, c'est les Nat. Très bien. Donc, tu as capté, la dernière fois que j'ai utilisé ce service, c'était il y a 4 mois. Mais sinon, je ne conseille pas forcément de passer par Magic Eden si tu veux inscrire quoi que ce soit. Parce que malheureusement, les frais sont un peu plus élevés. Donc moi je me rends sur Unisat, qui est le site officiel d'Unisat Wallet de base. C'est après avoir lancé cette marketplace qu'ils ont lancé l'extension. Et du coup ici on peut retrouver tous les BRC20 parce que de base c'est uniquement des BRC20 qu'il y a sur Unisat. Mais maintenant d'ailleurs ils ont ajouté les nouvelles collections images aussi, donc JPEG, Ordinals. Tu as même les Atomicals ici. Et du coup, si tu veux inscrire sur Unisat, tu as juste à te rendre ici, Inscribe, les files, tu drops ton image ou ce que tu veux. Tu colles ton adresse pour recevoir ton Ordinals et tu payes. Si tu veux, tu peux connecter ton extension Unisat ou Xverse. Et du coup, tu peux après minter ton Ordinals directement et le recevoir dans ton wallet. Donc, tu peux inscrire la photo de ton chien ou ce que tu veux. Ça sera un petit peu moins cher, mais à vérifier quand même avant d'inscrire parce que ça peut varier selon les sites. Et du coup, bien sûr, si tu veux te positionner sur des BRC20, tu as juste à te rendre dans Marketplace. Ici, dans ce bouton, tu peux chercher un peu les top BRC. Mais après, tu peux donc, avec la barre de recherche, regarder ceux qui t'intéressent. Moi, par exemple, ici, j'ai mis des favoris sur le ZBit car c'est le token de BTC Machine. Oh, d'ailleurs, ça a bien pump aujourd'hui. Sinon, tu as aussi le Ordi, le premier token BRC20. Bon, bref. T'as compris, il y a pas mal d'opportunités possibles. Ce que je t'ai pas montré aussi, c'est quand tu envoies une transaction, donc je vais envoyer des BTC, mais une image, quoi qu'une image c'est pareil, je peux te montrer ici. Je mets ici l'adresse de réception et derrière, on me demande combien de frais je veux mettre. Donc en average, ça met à peu près 30 minutes, 11 Satoshi par VB. Bien sûr, plus je mets haut, plus je vais payer de frais supplémentaires pour les mineurs et pour la blockchain en gros. Ici, tu peux aussi custom, si jamais tu veux que ça passe vraiment vite, tu peux mettre un petit 18. Ça va te coûter plus cher, certes, mais ta transaction va aller beaucoup plus vite. Et bien sûr, il faut regarder le même pool comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur ce sujet-là, où tu peux voir du coup à combien sont environ les frais de transaction et donc te positionner au mieux sans payer trop ni pas assez et trouver le juste milieu. Sur Xverse, je crois que c'est la même chose. Si j'envoie des BTC, c'est pareil normalement. Hop, next. Ici, ah oui, je peux edit, c'est bon. Donc là, pareil, je peux éditer les fees, passer de 14 sat à 15 ou même mettre un custom et mettre la quantité que je veux du coup. Tu vois que ça varie pas énorme, mais c'est quand même quelque chose vu que c'est par V-Byte. Donc plus ton fichier est lourd, plus tu vas payer de Satoshi et donc de Bitcoin pour ton envoi. Là, vu que c'est juste un envoi de BTC, forcément, ça sera pas très lourd. Mais si tu envoies une image Ordinals, c'est toujours plus cher. Encore une fois, si tu veux en savoir plus sur les frais, je t'invite à regarder ma vidéo sur le mempool space. J'ai essayé de couvrir tous les aspects pour commencer et faire ses premiers pas dans l'écosystème Ordinals. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais j'ai pas répondu à une de tes questions que tu pourrais te poser. Parce que c'est vrai que pour moi, il y a certaines questions qui sont assez logiques vu que je suis dans l'écosystème depuis plus d'un an maintenant. Mais pour des débutants, ça peut parfois être complexe. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Et si jamais les questions reviennent assez souvent, soit je te répondrai directement dans les commentaires, soit je ferai carrément une vidéo à part pour répondre à toutes ces questions. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, ça m'aide vraiment mon petit pote. Abonne-toi, c'est gratuit aussi. Et puis sur ce, l'artiste, je te dis à la prochaine. Ciao!